Pourquoi moi le confinement il a été hyper bénéfique pour moi? C'est donc du coup j'étais victime d'un viol et donc j'ai fait du déni pendant un peu plus un an et demi. Et arrivé en octobre, les premières images me sont revenues et alors pardon, il y a le son. Hop là, donc les premières images me sont revenues et donc après, moi j'ai essayé de l'enfermer au maximum en me disant je peux faire genre que tout va bien, je peux faire genre que tout va bien, c'est un problème qui est avec moi et je le réglerai peut-être plus tard. Sauf qu'arrive un moment où ben non, ça va pas, il faut accepter. Donc voilà, donc il y a eu une période très 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 sombre et au moment où ça allait un peu mieux, où le moral a commencé à revenir, où je commençais un peu plus à reprendre confiance en moi parce que j'étais vraiment loin, on va dire. Ben, il y a eu le confinement. Et donc, au moment où tu as envie de profiter le plus possible, où tu te dis, ah, j'ai peut-être me réinscrire sur Tinder, eh ben non, parce que tu vas aller te confiner. Et donc, Non. en plus, ouais. Donc bah non, il n'y aura pas ça. Je disais, moi, je l'ai tourné différemment. Ah non, bon, bah, il n'y aura pas ça. Mais en même temps, c'est pas plus mal parce que je suis pas vraiment prête au fait de, moi, accepter mon corps. Parce que du coup, il y a une prise de poids énorme. Et je n'accepte pas mon corps comme ça. J'approche les. Enfin, je suis à 95 kilos. Donc, c'est super dur. La silhouette, c'est pas du tout celle que j'aime, etc. Donc, j'étais en mode, ouais, c'est chaud. Moi, je suis pas chaude de me voir dans un miroir. Et comment je peux aller voir un mec avec ça, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, ok, là, on est en confinement. Dans tous les cas, le mec, tu le verras pas. Donc, je me suis réinscrite sur Tinder pour voir si déjà juste le fait de tchatcher avec quelqu'un, c'était ok ou pas. Et donc, j'ai recommencé à me réinscrire sur Tinder en mode, de toute façon, le gars, je le verrai pas. Qu'importe c'est qui, je le verrai pas. Je suis confinée. Et voilà. Donc, du coup, ça a été une étape. Je vais remettre des tenues où je suis en short, je vais remettre des débardeurs, je vais même des fois aller faire mon sport en brassière avec mon gros ventre qui pendouille. Et bah, tant pis, tu vois. Et franchement, tant pis. Et, euh, et l'objectif, ça va être de le perdre et sans que ce soit difficile, tu vois, de dire c'est un fait, c'est pas une volonté, mais par contre, il y a la volonté de faire évoluer ça pour que ce soit quelque chose qui soit agréable, tu vois. Et donc, du coup, le sport, ça a été une reconnexion avec mon corps et d'accepter mon corps. Et progressivement, j'y suis allée à donc d'abord deux séances par semaine, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis six, puis sept. Et donc là, ça fait un mois que je suis à quasiment en entraînement quotidien. Après, il y a des jours où bah, il est trop tard ou trop fatigué ou il y a une petite douleur au genou ou quoi, bah, je pose. Mais le lendemain, je reprends tranquille, quoi. Parce que donc j'ai quand même eu le suivi de ma psychologue et de mon psychiatre qui a continué en téléconsultation. Et donc, quand j'ai commencé à évoquer cette volonté à ma psy, je lui ai dit, voilà, j'ai envie de passer des étapes. Je suis confinée, je suis obligée de faire cette introspection sur moi. Obligée, mais en même temps, j'en ai envie. Parce que genre, je me dis, là, il y a quand même du temps où il n'y a pas de pression extérieure, il n'y a pas de pression sociale non plus, parce que j'ai pas à sortir, j'ai pas à être bien habillée, j'ai pas tout ça. Donc, j'ai envie de prendre le temps de faire bien les choses. Donc, il y a eu cette réinscription sur Tinder. On va s'attaquer au gros du travail, m'accepter moi, accepter mon corps et me retrouver cette. Alors, ça fait un peu ouvrir nos chakras quand je le dis, tu vois, mais cette paix intérieure, tu vois. De dire, ok, t'es un peu en conflit avec ton corps, avec la silhouette que tu vois, etc. Mais ce ne sont que des conséquences de choses que tu as subies et dû laisser aller parce que mentalement, ça n'allait pas bien. Mais jamais tu t'es dit, tiens, si je me prenais 30 kilos dans la gueule, tu vois. Et du coup, je veux repasser par ce que je sais faire, et notamment le sport, parce que j'ai fait 10 ans de haut niveau. Et je pense que le sport, finalement, j'en ai besoin
et je voudrais le transformer en envie. Et du coup, elle m'a dit, ok, bah, enfin, go, quoi. Enfin, elle m'a dit, si tu penses que c'est la voie pour te reconnecter à toi, faut y aller, quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai pu petit à petit intensifier. Et donc, entre guillemets aussi, un entraînement quotidien, pour moi, c'est facile parce qu'avant, je m'entraînais entre 9 à 12 fois par semaine. Et ce qui est nouveau pour moi aussi, surtout, c'est que je fais pas de compétition. Et là, je fais, ah ouais, tu fais vraiment du sport pour toi. Mais du coup, c'est satisfaisant aussi parce que c'est aussi un nouvel apprentissage et de dire, bah ok, bah ouais, là, c'est vraiment parce que c'est dans ta reconstruction, c'est dans ton acceptation de toi et de ton corps. Ce qui est plus fort que moi, c'est qu'il faut toujours que je fasse mieux que la séance d'avant. Ça, je peux pas, j'arrive pas à m'en défaire, tu vois. Et, euh, et en gros, bah, je sais pas comment dire ça, mais voilà, ce truc-là, ça génère un truc où je me dis, pas bravo toutes les fins de séance, tu vois, mais à chaque fois, je suis quand même contente et j'en sors avec le sourire, avec une satisfaction. Alors, j'ai pas perdu de poids, mais j'ai vu des transformations sur mon corps. Et c'est assez impressionnant d'ailleurs, parce que, en fait, tu vois ta silhouette changer à vue d'œil, et tu vois les parties qui se redynamisent et un peu, entre guillemets, le surplus de poids, pour pas dire le gras, qui se déplace, tu vois. Parce que pareil, je me donne pas de deadline, tu vois, je suis en mode, il faut que je perde du poids, mais pas de pression. Et bah, si ça prend 2 ans, j'espère pas, tu vois, mais si ça prend 2 ans, ça prendra 2 ans. Mais avant les kilos, c'est surtout la silhouette et l'acceptation du corps et te dire, bah, c'est ok. Tu te redécouvres et tu te reconstruis peut-être même presque mieux que comme tu étais avant parce que tu as cette faculté où tu te dis, bah, je suis adulte. Il y a peut-être des choses aussi où bah, faut que je vois les choses différemment. Et comme tu repars à zéro, à tout niveau, parce que franchement, j'ai eu des périodes où même mon travail qui me passionne, je me demandais pourquoi je me lève le matin pour y aller. Et puis j'étais au travail, on regardait un clip à valider, parce que je travaille dans la musique, on validait un clip, je me mets à pleurer. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et donc, tu recommences à zéro dans tout ce que tu fais. De pourquoi on travaille, pourquoi c'est ainsi, pourquoi faut plaire aux gens, pourquoi faut, etc. Et il y a eu des très longues semaines très difficiles parce que tu n'as aucune réponse à tout ça. Et quand tu mets tout ça dans le passé, et qu'aujourd'hui tu passes de façon très factuelle à dire je suis comme ça, mais j'ai envie de travailler pour dire ok, bah, en fait, pour plaire aux gens d'abord, on va pas se poser la question de plaire aux gens, on va se plaire à soi-même d'abord. Et j'ai envie que ça, en fait, ça devienne maintenant. Et de faire ce choix-là, et ben, ça fait du bien, tu vois. Le confifi, le confifi, hey, le confifi. Le bilan du confinement positif. Fais pas Alice, cache pas ta joie. Le bilan du confinement positif. Le confifi, le confifi. Positif.